appartient à notre Père. Amen. Amen. Je suis content d'être cela ce matin avec vous. Amen. Parce qu'il est bien d'être en famille. Et encore à la famille de Christ. Amen. Parce qu'il y a la famille. Il y a la famille naturelle et la famille christique. Amen. La plus grande des familles, c'est celle qui est christique. Amen. Parce que la famille naturelle, elle est comme elle est. La famille christique, elle est plus élevée. Amen. Je suis content ce matin quand j'entends des témoignages, surtout de ma petite sœur Benedette. Parce qu'elle est sur un chemin. Elle sera une grande servante dans ce monde. Amen. Et Dieu ne cache rien à ses enfants. Avant de faire quelque chose, Dieu parle toujours aux gens. Amen. Nous sommes un peu plus choisis. Amen. Quand Dieu choisissait Abraham, qu'est-ce que Abraham avait de si particulier? Et parce que Dieu est Dieu, il est Dieu, il connaît, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Amen. Avant Abraham, Dieu ne s'était jamais manifesté de manière officielle. Mais Dieu était là avec les hommes. Dieu était là avec les hommes. Mais de manière officielle, il s'est présenté à Abraham. Parce qu'il voulait que le monde entier commence à le connaître. Lui, le seul vrai Dieu. Parce qu'il y avait des dieux des hommes. Les gens avaient des traditions. Les mêmes traditions continuent aujourd'hui dans nos familles. Les soi-disant traditionnalistes. Ce sont ces dieux-là. C'est comme ça que Dieu fonctionnait avec eux. Maintenant, Dieu a commencé à vouloir sortir maintenant pour qu'ils sortent de là des traditions basses de la terre pour entrer dans la tradition de Dieu maintenant vivant. C'est pourquoi il s'est révélé à Abraham. Donc quand Dieu te choisit, c'est pas un hasard. Beaucoup sont là, ils sont dans les bars, ils sont en train de faire des choses. Ils ne pensent même pas qu'il y a un Dieu. Mais vous aujourd'hui, nous aujourd'hui, on est là pour danser. Pourquoi? Parce qu'on est choisis. Nous sommes choisis. Il ne faut pas nous sous-estimer. Je vous le disais la fois dernière que l'église de Dieu, ce ne sont pas des bâtiments. Même la parole de Dieu le dit. Je ne vis pas dans les bâtiments faits des mains d'hommes. Alors, qu'est-ce qui est fait des mains d'hommes? Ce sont les bâtiments en ciment. Qu'est-ce qui n'est pas fait de main d'homme? C'est l'être humain, c'est l'homme. Donc Dieu vit en vous. C'est nous qui sommes le temple de Dieu. Donc si Dieu vient en nous, on ne doit pas faire n'importe quoi sur notre temple. Parce que le Seigneur vit en nous. Le Saint vit en nous. La sainteté vit en nous. La lumière vit en nous. Ce ne sont pas les bâtiments. Ne vous leurrez pas. Ce ne sont pas les bâtiments. Ce ne sont pas des cathédrales. Ce ne sont pas des synagogues. Non. Aujourd'hui, ils sont en train de vouloir construire le 3e temple pour accueillir Jésus. Mais non, ils n'ont bien compris. Le temple où le Christ va venir pour les gens, c'est ton corps. Il se tient à côté de ton cœur. Il cogne parce qu'il veut entrer. Et quand tu ouvres ton cœur, il entre. Il établit son royaume en toi. D'où la lumière commence à se révéler en toi. D'où quand tu passes, on dit, lui, il n'est pas comme les autres. Il ne pense pas comme les autres. Même sa réflexion n'est pas comme les autres. C'est comme ça qu'on sait que tu es Dieu. J'ai un peu que ce matin, il n'y a pas de parole. Oui, mais on peut quand même. Parce que Dieu est en vous. Dieu est vous. Donc si Dieu est vous, vous êtes des dieux. Amen. Nous faisons des choses parce que nous ne pensons pas. Parce qu'on nous a appris que Dieu est en haut, il n'est pas loin. Et pourtant, il est là. Il est dans ton prochain. Alors, quand tu sais que Dieu est dans ton prochain, qu'est-ce que tu fais?
quand je sais que Dieu est dans ma soeur, dans ma belle-sœur, dans ma voisine, dans mon voisin, comment tu agis? Parce que Dieu, le Dieu créateur de l'univers, est dans le prochain et il est à moi. Comment tu agis Amen. face à un problème, face à une situation? Comment tu agis? Parce que les situations, les problèmes, c'est Dieu qui les crée. L'être humain n'a rien créé. Et Dieu dit que tout ce qu'il a créé était bon. Tout. On n'a pas précisé le bien ou le mal. Tout que Dieu a créé était bon. Pour notre croissance dans la vie. Donc toutes les situations, les problèmes que nous avons dans notre vie, dans nos vies, proviennent de Dieu. Ce sont des examens. Parce que la terre est la copie du ciel. Tout ce que nous voyons sur la terre provient du ciel. Quand tu envoies ton enfant à l'école, il va à l'école, il apprend toute l'année et en fin d'année, il passe aux examens. Pour progresser à l'étage supérieur, en classe supérieure. C'est comme ça aussi la vie de Dieu. C'est comme ça aussi la vie spirituelle de Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec l'être humain. Quand tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Quand tu sors là, quelqu'un t'insulte directement. Ou tu arrives chez toi, ta soeur te raconte n'importe quoi, il te blesse, elle te blesse. Mais c'est l'examen. Nous passons des examens chaque jour, à chaque instant de notre vie. À chaque instant de notre vie, nous passons des examens. Dans tous les domaines. Que ce soit au marché, que ce soit à l'école, que ce soit dans nos lieux de service, nous passons les examens. C'est pour nous que Dieu nous montre à quel niveau nous sommes dans la vie spirituelle. Amen. Dans toutes les familles, il y a des problèmes. Mais ce problème-là, il faut connaître. Les gens s'entretuent, les gens font n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Dès que tu as la connaissance, quand un problème arrive, tu aimes même ce problème. Parce que quand tu aimes quelque chose, la chose s'enfuit. C'est pourquoi le diable ne veut pas qu'on puisse suivre Dieu. Le diable ne veut pas qu'on puisse avoir la connaissance. Parce qu'il sait que quand on va avoir la connaissance, lui, il n'aura plus l'accès à t'examiner. Parce qu'il sait que quand tu as la lumière, quand tu as la connaissance, lui, il n'a plus le travail. Il préfère que tu sois ignorant pour qu'il ait le travail. Mais quand tu atteins la connaissance de Dieu, Dieu ne va plus t'examiner parce que tu deviens ami avec lui. Parce que quand tu as atteint un niveau, le diable, Satan, comme on l'appelait dans ce monde, ne peut plus venir vers toi. Parce qu'il sait que tu as traversé la lumière divine, la lumière du monde, la lumière de Dieu. Personne ne peut la transgresser. C'est comme le soleil. Vous voyez comment le soleil brille. Le soleil représente Dieu. Le soleil, regarde comment ça tape sur la terre et comment ça chauffe. Et pourtant, c'est à des millions de kilomètres de la terre. Donc, personne ne peut transgresser, aller vers le soleil. Donc, soyons heureux d'être appelés à la vie. Soyons heureux. Ne devons pas des bâtiments. Non. Ne devons pas des bâtiments ou des grosses voitures qui garent devant des églises. Non. Dieu est dans les choses petites. Dieu est dans des petites choses. Il n'est pas là où c'est grand, là où les gens aiment se voir. Dieu n'est pas là-bas. Bien sûr que c'est lui qui les a créés. Et c'est lui qui fait encore ça, pour les comprendre. Parce que pour que quelqu'un puisse connaître, pour que quelqu'un puisse comprendre, il faut qu'il passe par là pour comprendre.
Il y a ceux qui sont déjà choisis pour faire comprendre aux autres que la vie n'est pas comme. Amen. Donc, sachez que vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Parce que moi, quand on m'appelle ton maman, on se réfère à qui? On se réfère à ceux de ceux qui assis. Parce que mon nom, je n'ai pas la la vie. Parce que quand je nais sur terre, on m'a attribué un nom. De qui? De mon père. Amen. Donc le sang qui coule en lui, coule en moi. Amen. Alors, si on dit que Dieu est notre père, donc quoi? Son sang coule en À nous. nous. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils et filles. Et la seule prière que le Christ nous a appris commence par notre Père. Amen. Donc le Christ nous associe à lui en disant que nous sommes ses frères. Donc notre Père, c'est notre Père, c'est Dieu. Donc nous sommes des enfants de Dieu. Donc nous sommes Dieu. Yes. Amen. Yes. Donc je ne vais pas maintenant. Amen. Je suis content d'être là avec vous. Amen. Et que le Christ continue à travailler dans Merci Seigneur. J'ai oublié. On ne va pas être là. Voilà. Vous avez aussi oublié ça. L'autre fois, nous étions à main de jour. Parce que quand la sœur faisait le ménage aujourd'hui, elle a dit quelque chose, une notion à prendre. Amen. Je me dis qu'il y a quelque chose qu'on doit prendre pendant ces mois-ci. Amen. Amen. C'est ça qui est ça. Les ténèbres ne viennent pas. Merci Jésus. Amen. Merci. Entre le test Covid, toutefois on est positif. Cam a fait des prières, maman, tout le monde. La foi. Dieu. Amen. On n'est pas un jour après faire le même test. Négatif tout le monde. Amen. Donc moi, vous voulez que Dieu vous montre qu'il est avec vous. Amen. Hein? Vous voulez voir Dieu descendre. Il est Amen. descendu. Oui. Non. Il vous montre que je suis avec vous. Amen. On va à l'aéroport pour faire le préenregistrement. On arrive à... Parce qu'ils ferment les portes à 20h. Nous, on arrive à 19h50. On loupe même là où il faut garer. Parce que l'aéroport de Roissy, ça prend CKO, des Padas, des Ido. Donc si tu loupes là où tu gares, tu loupes ton terminal, c'est fini. On loupe le terminal, on monte. Mais monsieur, c'est pas ici. Il est moins second que nous. On repart en bas, on marche, il va acheter un coup. Ouais. On arrive, il est moins 5. Ça- Il y avait une barrière comme ça. Nous, on était derrière la barrière. Il nous dit, si on n'est pas là, à 20h, on fait de l'autre. C'est là où Sonia, je ne sais pas comment elle a fait. Elle vient avec une dame, donc la chef dit non, laissez ces gens passer. Amen. Comme il a acheté une carte des personnes prioritaires. Quand elle a vu ça, devant nous, il y avait au moins 500 personnes. Amen. On l'a fait passer. C'est ça. C'est la France. C'est la carte. Et t'es dit, la France est noire Dans le plus. jour du voyage. Tata, C'est c'est ça. qu'on ne voulait pas qu'on arrive ici pour prendre une action. Amen. Mais Dieu, Seigneur, merci. le voyage, on va très bien tranquillement. On est même parmi les premières personnes à arriver là où on attend, à ça d'attente. Mais sauf qu'on loupe la porte. Ah,
Mais ça, On c'était arrive, comme ça. quand Là. on Mais finit de faire les formalités, on arrive devant le grand tableau pour voir dans quelle porte tu prends ton pôle. On lit très bien, Sonia et moi, on lit très bien. Voilà, porte L46, on voit ça. On va vers la porte L46, on s'assoit. Il est 10h, il est 10h. 25 comme ça. On attend. 10h30. On voit seulement les gens qui vont pousser à Thaïlande, les Chinois, les Japonais. Il y a un policier qui parle au Cameroun. Et il n'y a pas les Camerounais, il n'y a pas les Noirs. Sonia, il y a il est moins 10. Moins 10. Il est 11h moins 10. L'avion ne va pas décoller. Mais Il n'y a un problème. Il y a quoi? Non. Il est 11h moins 10. Et il y a personne ici. Je vais chez un vigile là, je pensais, lui-même il ne sait pas. C'est là où Sonia va prendre la carte de l'appartement. Elle va voir une dame. La dame tape sur le mètre. Ah non! Allez à la porte 42. L42. Donc, les pièges étaient à tous les niveaux. Jusqu'au jour du départ. C'est là où je me dis qu'il y a quelque chose qu'on va parler ici. Amen. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Eh Seigneur Jésus. Oh Le Seigneur. Seigneur leur a montré que c'est moi qui suis Dieu. Amen. C'est moi qui vous ai créé. Amen. Donc vous n'allez pas détruire la vie de mes enfants. Amen. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Que Dieu est Dieu. Amen. Mettez votre foi au Christ. Amen. C'est un combat, hein? C'est un combat. Mais oui, c'est un combat. Amen.